Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, beloved brothers and sisters. Nous sommes encore dans la joie cet après-midi We are once again happy this afternoon pour partager des moments ensemble ici à Bienzevoix Church Johannesburg. to share this moment together here in Bienzevoix, Johannesburg. Et déjà, d'ores et déjà, je voudrais déjà vous souhaiter la bienvenue. And I want to wish you a very welcome. Et nous sommes pour la prière And we are here for prayer. et nous allons aujourd'hui prier. And we will pray today. Comme je vous ai toujours dit, vendredi, nous prions, nous jeûnons depuis nos maisons. Nous rencontrons l'église à 15h jusqu'à 19h pour la prière. As I always tell you that on Friday we pray from our homes and we came here from 3 to pray for fast and pray. Et nous avons commencé un thème avec lequel nous prions, lèvons-nous et bâtissons dans la prière. We have started a theme that we are going through. Let us rise, pray and build in prayer. Et nous avons commencé, dans ce thème-là, nous avons commencé à entrer en détail sur quelques points avec lesquels nous avons déjà prié. And we went through this theme in details and we prayed with some point. Et aujourd'hui, nous allons continuer. And today we will continue. Nous avons abordé le dimanche passé, Last Sunday we spoke about en train d'aborder le troisième point, nous avons parlé la place de la demande dans une prière fervente. we were going through the third point that was the place of demand in effective prayer. Et selon l'évangile de Luc chapitre 11, le verset 1 à 4, And according to the Gospel of Luke, verse 11, chapter 11, 1 to 4, nous avons dit que la demande occupe une position centrale dans la prière fervente. we have said that the prayer of request have a central place in the prayer, Parce que prier, ce n'est pas seulement demander, because prayer is not just asking, mais c'est aussi louer Dieu, it is also praising God, c'est aussi l'adorer, it is also worshiping God, c'est lui dire merci. it is to thank Him. C'est ce que le verset 2 nous a dit dans Luc chapitre 11, quand vous priez, dites Père, c'est Père, que ton nom soit sanctifié. This is what verse 2 says. When you pray, say, Father, let your name be glorified. Et prier, c'est aussi confesser le péché, Prayer is also confessing a sin intercéder. and interceding, Comme nous avons vu au verset 4, as we've seen it in verse 4. de pouvoir aussi pardonner ceux qui nous ont offensés We will forgive also those who trespasses us et demander pardon aussi à notre Dieu. and ask for forgiveness to our God. Mais le verset 3 de Luc chapitre 11, But verse 3 of Luke chapter 11, c'est le verset central de la prière que Jésus, la prière modèle que Jésus a appris à ses disciples. it is the central prayer of Jesus gave to his disciple. La demande du pain quotidien. The request of daily bread. Et le vendredi passé, nous avons prié And last Friday we prayed pour demander notre pain quotidien. to ask our daily bread. Le pain quotidien représente la provision générale pour tout ce dont nous avons comme besoin. The daily bread represents the general provision of everything that we need. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions avoir assez de temps pour la prière. Today I want us to have much time for prayer. Nous allons parler aujourd'hui de la demande des sources supérieures et inférieures. We will speak about the demand of inferior sources and superior sources. C'est une requête que nous devons bien faire au Seigneur It aujourd'hui. is a request that we need to do to the Lord. Alors pour cela, j'aimerais que nous puissions lire un passage que vous connaissez très bien pour les And lecteurs for de la that, Bible, I want us to read scriptures that you know very well, que nous trouvons dans Josué chapitre 15, le verset 15 à 19. that we found in Joshua chapter 15. Josué 15, 15 à 9, nous lisons. 15 to 19, we read. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiria Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiria Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenez, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsque elle fit entrer chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, faites-moi un présent, car tu m'as donné une terre de midi, donne-moi aussi des sources d'eau.
et il lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Et nous disons Amen. And we say Amen. Bien aimés frères et sœurs, nous avons dit la fois passée que dans la prière de demande, Last time we spoke about, we said that in a prayer of request, tout comme dans toutes sortes de prières, like in every kind of prayer, la prière est adressée au Père, the prayer is sent to the Father, qui est la première personne de la Trinité divine. who is the first person in the divine Trinity. Là où nous trouvons Dieu le Père, Dieu le Fils ainsi que Dieu le Saint-Esprit. That's where we found God the Father, God the Son, and God the Spirit. Nous adressons nos prières à Dieu. Nous avons dit pourquoi adressons-nous des prières au Père. We said, why do we send our prayer to the Father? Nous adressons les prières au Père parce qu'il est notre Père rédempteur. We send our prayer to the Father because He is our Father Redeemer. C'est lui qui nous a rachetés de la vieille manière de vivre, du péché, de la mort et de la puissance de Satan. The one that redeemed us from our bad ways of living, from the works of the devil, Et celui-là qui est aussi habilité à recevoir nos demandes ou nos requêtes. and the one that is appointed to receive our demand or our prayer request. Nous avons dit que 5 domaines dans la Bible montrent la paternité du Père. And we showed 5 areas in the Bible that shows the paternity of of God. Il est le Père des Lumières ou le Père de la création. He's the Father of light or the Father of Il creation. est le Père d'Israël. He's the Father of Israel. Il est le Père de Jésus-Christ, le seul Père de Jésus. He's the Father of Jesus Christ. Il est aussi le Père de tous ceux qui sont opprimés, les pauvres, ainsi que les veuves et les orphelins. He's also the Father of those who are oppressed, and the orphans and the widows. Il joue le rôle de Père pour défendre toute cette catégorie de personnes. He's playing the role of the Father to defend all these categories of people. Et finalement, il est le Père de tous les croyants en Jésus-Christ. And finally, He is the Father of all the believers in Jesus Quand nous Christ. croyons en Jésus, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. When we believe in Jesus Christ, God gives us the power to become the sons of Et God. Dieu est notre Père. And God is our Father. Ce n'est pas parce que la création entière a été créée par Dieu que tout le monde ira au ciel. Non. Not because all creation was created by God that every creation will go in heaven. No. Tout le monde sera sauvé. Non. Everyone will be saved. No. Tout le monde sera enfant de Dieu. Non. Everyone will be child of God. No. Ne devient enfant de Dieu que celui qui a accepté dans sa vie Jésus comme son sauveur personnel. Can only become a child of God the one who received Jesus Christ as his Lord and personal Savior. Et lorsqu'il adresse ses prières au Père, il a l'assurance de recevoir tout que le Seigneur lui a promis. And once he sends his prayer to the Father, he will receive everything the Father promises. Nous avons une illustration de cette prière-là ici avec Caleb. We have the example of that prayer with Caleb. Après la conquête de Canaan, After the conquest of Canaan, il y a eu maintenant la période de distribution des territoires entre les tribus d'Israël. we have now this period of sharing the territory of Israel. Caleb a eu sa portion avec, à la montagne d'Hébron. Caleb has his portion at the mountain of Hebron, Et il était aussi dans la conquête de Débir. and he was also in the conquest of Debi. Maintenant, pour conquérir Débir, il lance un cri. Now to conquer Debi, he shouted, C'est lui qui va aller en guerre contre Débir the one that will go in war against Debi, et prendra cette ville. and will take that city, Je lui donnerai ma femme Aksa en mariage. and I'll give him my daughter Aksa in marriage. Et Aksa aujourd'hui prend la place, joue l'image de notre église, And today, Aksa is the image of our church, de votre église. of your church. Parce que vous savez très bien que dans les images qu'on donne à l'église, l'église, il y a aussi l'épouse de Jésus-Christ. Because you know, in the image of the church, there is also the image of the spouse of Jesus Christ. Alors Aksa, la femme, l'enfant de Caleb qui est devenue la femme d'Othniel, c'est l'image de l'église. So Aksa, the daughter of Caleb that became Othniel's wife, it's also the image of the church. Et Othniel a pris le sacrifice, il est allé, il a dit, moi je vais combattre Débir, je vais la conquérir. Et quand il a fait ça, on lui a donné la femme. And Othniel took the sacrifice, went in war against the bear and conquered it, and came and took Aksa as wife. Il est l'image de Jésus-Christ. Othniel is the image of Jesus Pendant Christ, que Caleb joue le rôle du père. while Caleb is playing the role of the father. Maintenant, quand Aksa est entré dans la femme de Othniel,
Now, when Asa came in the field of Othniel, quand il est devenu la femme d'Othniel, when Asa became the wife of Othniel, et vous savez que c'est le couple qui était devenu premier juge en Israël. Asa et Othniel étaient le premier juge après le temps de Josué. and you know that it was Othniel who became the first judge after Joshua. Mais il représente Jésus-Christ qui a tout laissé et il est allé chercher une paire de grands prix qui était l'Église. Il a trouvé. And Othniel represents Jesus Christ that left everything and go and look for the church. La perle des grands prix, c'est l'Église. The pearl of great price, which is the church. Il a tout abandonné, il est venu prendre l'Église comme femme. And he have forsaken everything and came and take the church as well. Alors l'Église doit maintenant adresser des prières au Père. And now the church have to send the prayers to the Father. C'est ainsi que Asa est allé voir son Père. This is how Asa want to see her father. Tu m'as donné comme cadeau You gave me as a gift ce que vous m'avez donné, what you gave me, un territoire, a territory, un champ. a field, Mais il manque des sources d'eau. but there is no springs of water. Donne-moi des sources d'eau. Give me springs of C'est là water. où nous trouvons la place de la demande dans une prière fervente. This is where we found the place of request in an effective prayer. Son père, Caleb, savait que dans ces champs-là, il n'y avait pas de source. His father knew that in that field there were no springs, Mais il est resté tranquille. that he was calm. Il a fallu maintenant que la femme qui représente l'église ici, Asa, puisse aller auprès du Père et demander des sources. It was up now to the woman that represents the church to go to the father and ask for springs. Dès qu'elle a demandé, Once she presented la Bible the déclare request, dit que Dieu lui a donné des sources supérieures et des sources the inférieures. Bible says that God gave her the upper springs and the down springs. Quand nous allons dans l'épître de Paul aux Colossiens, When we go in the epistle of Paul into the Colossians, chapitre 3, chapter 3, le verset 1 jusqu'au verset 2, verse 1 to 2, on nous parle des choses d'en haut, c'est-à-dire des sources supérieures, et des choses d'en bas, c'est-à-dire des choses de la terre. and they are speaking about things of above, meaning the upper springs, and things from beneath, meaning things of the earth. Et la Bible nous exhorte And the Bible is à exhorting pouvoir us davantage nous désirer les choses d'en haut. to desire the things from above. Ça, c'est selon Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2. This is from Colossians chapter 3, verse 1 to 2. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions prier pour les sources supérieures, I want us today to pray for the upper springs, sans oublier aussi les sources inférieures. without forgetting the down springs. Nous allons prier pour des besoins spirituels, We will pray for spiritual needs, sans oublier aussi pour des besoins moraux et aussi des besoins matériels. without forgetting the moral and material needs. La première chose que nous allons partager ce soir, The first thing that we will share today, comme étant une source supérieure, like upper springs, c'est à propos de la demande du Saint-Esprit. on the demand of the Holy Spirit. Lorsque vous allez dans Luc chapitre 11, When you go in the book of Luke, chapter 11, le verset 13, verse 13, Jésus dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Jesus says, if wicked you are, but you know how to give good things to your children, À combien plus forte raison, howbeit votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent. your Father in heaven will give the Holy Spirit to the one that will ask. Donc nous devons demander les choses supérieures, So we need to ask for things from above, les sources supérieures, the upper springs, l'habitation du Saint-Esprit. the dwelling of the Holy Spirit. La meilleure prière que tu peux faire pour ton frère, pour ta sœur, pour toi-même, The best prayer you can do for yourself, for your brother, your sister, pour un quelconque membre de famille, bien un collègue de service ou un ami, for a family member or a colleague at your place of work, c'est que si toi tu es déjà dans le Seigneur, is that if you are already in the et Lord, tu es devenu l'habitation du Saint-Esprit, you have become a dwelling place of the Holy Spirit, que votre prochain ait aussi cette envie et que vous puissiez prier pour lui, pour qu'il puisse aussi bénéficier de ces sources supérieures. let also your beloved brother be also a dwelling place of the Holy Spirit and have also part of the upper springs. Dans Jean chapitre 4, In John chapter 4, le verset 10, verse 10 et puis le verset 13 à 14, and verse 13 to 14, là c'est Jésus-Christ en face de la femme samaritaine. that is Jesus in the front of the Samaritan woman. Il est venu demander de l'eau à la femme qui a commencé à tergiverser.
Jesus came to ask for water to the Samaritan woman that started explaining. Et Jésus lui dit, si toi tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, Jesus told her that if you knew the one that is asking you for water, toi tu lui aurais demandé de l'eau. you would have asked Et je t'aurais donné de l'eau qui coule jusqu'à la vie éternelle. and I would have given you the water of eternal life. Et quand tu as cette eau-là, tu n'auras plus soif. And when you have that water, you never have thirst. Là, il lui parlait de l'eau du Saint-Esprit. There he was speaking about the water of the Holy Spirit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, Because when you have the Holy Spirit, la soif pour le péché, la soif pour les œuvres de la chair sera étanchée en vous. Vous n'allez plus désirer ces choses-là. when you have the Holy Spirit, the things of the flesh, the taste of the sins, you will never have those things in you anymore. Parce que celui qui croit en Jésus, ça c'est Jésus qui dit, des sources d'eau couleront de son sein. Because the one that believes in Jesus Christ, the fountain of water will flow in him. Ça, ce sont des sources supérieures. These are the upper springs. Toujours dans Jean chapitre 7, verset 33 à 39, Still in John chapter 7, verse 37 to 39, on nous parle du dernier jour de la fête, they are speaking about the last day of the festival. où Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Where Jesus says that the one is thirsty, come to me and he will drink. Et des fontaines, des sources, des fleuves d'eau couleront de son sein. The fountain of water will flow in him. Et il parlait à ce moment-là du Saint-Esprit. He was speaking about the Holy Spirit. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Because at that time, the Holy Spirit was not sent yet. Nous devons désirer les sources supérieures, bien-aimés. We need to desire the upper springs. Nous Beloved. devons être l'habitation du Saint-Esprit. We need to be the dwelling place of the Holy Spirit. Or, l'équation est très simple. And the mathematics is simple. Pour devenir l'habitation du To Saint-Esprit, become the dwelling place of the Holy il faut Spirit, d'abord être sauvé, accepter Jésus comme Seigneur Sauveur you need to be personnel. saved and accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Vous désirez que votre frère, votre soeur, votre femme, votre mari, votre enfant, votre père You desire that your wife, your kids, your father, your mother puisse être une habitation du Saint-Esprit. become also the dwelling place of the Holy Spirit. Priez pour qu'ils puissent être sauvés. Pray so that they can be saved. Paul se trouve dans la ville d'Éphèse. Paul was finding himself in the city of Là, Ephesus. nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 1 à 7. We are in the book of Acts of Apostles, chapter 19, Verset 1 à 7. verse 1 to 7. Il croise 12 disciples de Jean-Baptiste. And Apostle Paul met 12 disciples of John the Baptist. Alors, il pose la question. And he asked them a question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? If you received the Holy Spirit when you were baptized, Il dit, nous ne savons même pas de quoi, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi. they say we don't even know what is the Holy Spirit. Paul comprend que ces gens, ils sont activistes dans les choses de Dieu, mais ils n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Paul understood that these people, they are just activists in the things of God, but they've never received Jesus Christ as their Lord and Savior. Alors, il a prié pour eux. So he prayed for them. Et ils doivent avoir invité Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. And I'm sure they invited Jesus Christ in their life as the Lord and Savior. Et le Saint-Esprit est habité, est entré en eux. Ils ont commencé à parler en langue. And the Holy Spirit came in them and they start speaking in tongue. Ça, c'est l'un des signes de la manifestation du Saint-Esprit lorsqu'il entre dans quelqu'un. This is one of the signs of the Holy Spirit in someone when the Holy Spirit comes in someone's life. Donc, avant de continuer avec, il a désiré qu'ils acceptent d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. So before Paul continued with them, he desired first that they must receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Pour recevoir les dons du To Saint-Esprit. receive the gift of the Holy Le Spirit. Saint-Esprit, The Holy Spirit c'est une source supérieure. is a upper spring, Nous devons la désirer dans nos vies. and we need to desire it in our life. Quelqu'un peut dire encore Amen. Somebody say amen again. Bien, mes frères et sœurs, Beloved brothers and sisters, c'est très important. it is very important. Lorsque vous avez Christ comme Seigneur Sauveur personnel, When you have Christ as your Lord and personal Savior, vous devenez l'habitation de Dieu, you become a dwelling place of vous God. devenez l'habitation du Saint-Esprit. You become a dwelling place of the Holy Spirit. Donc, il habite en vous. So He's dwelling in you. La Bible déclare et dit The Bible declares and says que vous êtes le temple de Dieu. that you are God's temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. You are the temple of the Holy Et Spirit. quand vous devenez le temple du Saint-Esprit, And when you become the temple of the Holy Spirit, votre corps ne peut plus encore se livrer à autre chose. your body Il ne cannot be glorifie pas given Dieu. to something else that doesn't glorify God. Quelqu'un peut dire encore Amen. Somebody say amen. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthians 6, 18 à 20, 18 to 20, et puis chapitre 3,
And 1 Corinthians chapter 3, le verset 16 à 17, verse 16 to 17, nous révèle que vous êtes le temple du Saint-Esprit is revealing that you are the temple of the Holy Spirit. et vous avez reçu les sources supérieures de l'Esprit. And you have received the upper springs of the Spirit. Et vous êtes sauvés. And you are saved. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Les sources inférieures. The beneath springs. Caleb a donné à sa fille Aksa aussi les sources inférieures. Caleb gave to his daughter also the beneath springs, C'est-à-dire les sources de la terre. meaning the springs of the earth, Comme les besoins aussi de la terre. like the needs of the earth. Comme je l'ai toujours dit, As I always say it, un homme est esprit et âme, man is spirit and soul, mais qui habite dans un corps qui est matériel. but dwelleth in the body that is material. Donc vous avez besoin des besoins spirituels. So you need the spiritual needs. Vous avez aussi des besoins matériels pour que le corps puisse continuer à vivre. And you need also material needs for the body to keep on living. Alors, comme nous sommes en train de parler de la demande. And as we're speaking about the demand, the requirement. En deuxième position, nous parlons aussi des sources inférieures qu'il faut demander à Dieu. In second point, we'll speak also the beneath springs that you need to ask to God. Là, nous allons dans Proverbes chapitre 30, There we will go in the book of Proverbs chapter 30, le verset 7 à 9. Je vais lire. verse 7 to 9. And I'll read. Ça, c'est Agur qui est en train de parler. Il dit This is ceci. Acres speaking. Il dit, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Nous pouvons dire Amen. And we can say Amen. Demandez aussi les sources inférieures. Ask also for the beneath springs. Et ici, nous parlons des besoins moraux et des besoins matériels. Here we are speaking about moral needs and material needs. Agur a demandé quelque chose de très important à Dieu. Others ask for something very important to God. Il a demandé une longue vie d'intégrité, He asked for a long life of integrity, accompagnée de rejets, des mensonges et de la fausseté. combined with vanity and lies. Parce que Dieu est votre Père. Vous pouvez aussi lui demander cela. Because God is your Father, you can also ask for those things. Et il a demandé aussi la provision And also, He asks also for provision, pour du pain quotidien. for the daily bread. Ni les richesses, ni la pauvreté. No riches, no poverty. Mais qu'il ait la provision nécessaire pour chaque jour pour ses besoins. But he must have the necessary provision for his needs, Afin de ne pas tomber dans les péchés so that he cannot fall in sin, ou même d'aller voler quand s'il est dans la pauvreté. or he might go and steal if he's in poverty. Et il a demandé ça au Seigneur. And he asked for that to the Lord. C'est une demande aussi des sources inférieures. It is also a demand of beneath springs. Et bien, mes frères et sœurs, Beloved brothers and comme je sisters, vous ai dit, la demande est très importante. as I told you, demand is very important. La Bible déclare que tout ce que vous demandez au Père, il vous le donnera. The Bible says that everything you ask to the Father, He will give you. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas, il ne va pas vous donner. It means that if you don't ask, God won't give you. Il attend que vous puissiez demander. God is waiting for you to demand. Donc la demande occupe une place importante dans votre prière fervente. The request have a big place in our effective prayer. Nous allons prier pour des choses We aujourd'hui. will pray for two things. La première requête, The first prayer ça request concerne le salut des âmes. is the salvation of souls. Parce que le moyen pour avoir le Saint-Esprit, être l'habitation du Saint-Esprit, The way to be the dwelling place of the Holy Spirit c'est être d'abord sauvé. is first to be saved. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau à l'Église et non The pas au Holy monde. Spirit is a gift to the church. Le not to monde the ne le world. connaît point. The world doesn't know this Holy Spirit. Si toi tu es déjà sauvé, If you are tu saved, peux prier pour une âme dans ton voisinage, you dans can ta pray for a famille, soul around your place in your family, dans ton lieu de travail, at your work of play, dans tes amitiés, tes relations, qui n'ont pas encore accepté Jésus. relationship of the people that didn't
road, Tu you don't receive vas Jesus. prier pour cette âme-là ou pour ces âmes-là d'être aussi sauvées, d'avoir le Saint-Esprit en eux. You will pray also for those souls to receive Jesus and have the Holy Spirit in them. Et deuxièmement, nous allons prier pour la provision. And secondly, we will pray for provision. Pas les richesses, pas la pauvreté, Not riches, nor poverty. mais ce qui est nécessaire chaque jour comme notre pain quotidien. But what is necessary every day is our daily bread. Il faut refuser la fausseté et les mensonges. We need to refuse lies and vanity. Nous allons prier pour ces deux We choses. will pray for those two things. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, Father, we pray for Dieu de bonté et Dieu de toute puissance, Father, in this Dieu merveilleux et Dieu digne. in the place of the demand. Je te bénis, Papa. Father, we pray that Je te loue et je te glorifie, Seigneur. Jesus. Aujourd'hui, tu as encore insisté auprès de nous sur la demande des choses supérieures, des sources supérieures, des sources inférieures. Et nous avons insisté beaucoup, Papa, sur la source du Saint-Esprit. Tu as dit, celui qui croit en vous, des sources d'eau couleront de son sein. Mon Seigneur et mon Dieu, j'ai pris pendant ce temps pour toutes les âmes qui ne sont pas encore sauvées. Tu as dit, les champs est vaste et grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson envoie ses ouvriers dans sa moisson. Pour que le Saint-Esprit habite dans les vies des gens, ils doivent d'abord invoquer le nom du Seigneur. Je prie pour le salut des âmes, Seigneur Tout-Puissant. Oh mon Dieu et mon roi, partout où cette parole est entendue, où ce message est parvenu, je prie que les âmes soient sauvées, que l'on parvienne à accepter dans la vie Jésus comme Seigneur et comme Sauveur personnel, afin que toute personne qui accepte Dieu devient l'habitation de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Alors, une fois de plus, toute la soif sera ôtée, comme la soif de cette femme samaritaine. Quand elle a goûté à Jésus-Christ, elle a même oublié son pot d'eau, sa cruche d'eau. Elle a abandonné ça parce qu'elle a reçu ce qui était nécessaire. Elle était capable de rentrer dans la ville et de dire à tout le monde et à tous les hommes, venez, voyez celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ? La soif pour attirer les péchés était terminée. Elle avait maintenant soif des choses d'en haut. Allez évangéliser, allez gagner les âmes. Seigneur, qu'il en soit de même aujourd'hui, Papa. J'ai pris pour le salut des âmes et qu'en acceptant Jésus, que toutes ces âmes qui deviennent automatiquement l'habitation du Saint-Esprit. Glorifie-toi, manifeste ta puissance et agis puissamment, Seigneur Tout-Puissant. Les sources inférieures, les besoins moraux, les besoins matériels, agir à demander, Seigneur Tout-Puissant, des choses. Mon Dieu et mon roi, que tu ne puisses pas le priver, qu'il ne soit pas encore dans la fausseté, dans le mensonge, mais aussi que tu puisses éloigner toutes ces mauvaises choses, qu'elles puissent être dans l'intégrité. Nous avons besoin de voir, Seigneur Tout-Puissant, ton peuple, encore une fois de plus, marcher dans l'intégrité, marcher dans l'honnêteté, mais aussi, mon Dieu et mon roi, la provision matérielle et financière. Que la pauvreté soit ôtée du milieu des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus, afin de ne pas tomber dans la mendicité, afin de ne pas tomber dans les vols, afin de ne pas tomber dans le péché, Saint Tout-Puissant, mais aussi des richesses qui ne servent pas à servir le Seigneur. Parce que les richesses doivent être là pour servir Dieu avec. Mais les richesses qui doivent dérouter quelqu'un, les dérouter, l'amener en dehors de la face de Dieu, oh mon Dieu et moi, Père très saint, sont celles qui ont exempté ces liens. Mais sinon, bénis ton peuple, pourvois, visite, protège et garde. Dans le nom puissant de Jésus, on va se prier et nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours branchés sur Viens et Vois Church Johannesburg. Joignez-nous chaque vendredi. Join us every Friday. Et même chaque dimanche sur Also Facebook. every Sunday on Facebook. Nous sommes aussi en live tous les dimanches sur Facebook. We are also live every Sunday on Facebook. Sur Viens et Vois Church. Viens et Vois Newberg Church. Johannesburg Church. Que mon Dieu vous bénisse May abondamment. God bless you abundantly. Merci pour les saluts. Thank you En for Jésus-Christ. in Jesus Christ.